un moment donné, on a senti le bateau commencer à s'incliner. Moi, sur ma chaise, j'ai commencé à m'agripper. Je revois le chanteur avec les yeux hagards qui criait Dieu, les instrumentistes, le matériel de musique, tout glissé. J'ai dit, ça c'est le Titanic. J'ai glissé dans la masse des autres gens. Le bateau s'est renversé complètement sur nous. Le courant était coupé, alors l'eau commençait à rentrer complètement. Et déjà, à un moment donné, ceux qui ne savaient pas nager étaient déjà sous l'eau, étaient déjà morts. Les gens s'attrapaient par-ci, par-là, les cris. Je me suis dit, Léandre, vraiment c'est ça la mort. Je me suis résigné et je me suis confessé. L'eau continuait à monter jusqu'au niveau de la gorge. À un moment donné, j'ai senti qu'il y avait de l'eau qui est entrée par un hublot. Toujours en apnée, je me suis laissé aller vers la surface. Je prends un bon bol d'air et quand je me suis retourné, j'ai vu que le bateau était derrière moi. Je me suis dit, ah, Léandre, toi tu es sorti. Il continuait à pleuvoir, il y avait des éclairs, c'était comme l'apocalypse, si j'ose l'interpeller ainsi. À un moment donné, je tombe sur un groupe de personnes qui étaient autour d'un radeau, mais ce radeau n'était pas ouvert. Et entre deux gars, j'ai eu à poser ma main sur le radeau comme ça, et quand j'étais fatigué, je changeais de main. Des fois, on criait au secours, au secours. À un moment donné, un parmi nous nous disait qu'il était fatigué, il n'en pouvait plus. Peut-être sentant qu'il n'avait plus de force, il a essayé de monter sur le radeau. Et le radeau nous a tous balancés. On a rattrapé le radeau, mais lui, on ne l'a plus revu. Il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre pour nous dire mais ce radeau, il y a une corde autour. Et que si on arrive à la détacher, le radeau va aller s'ouvrir. Cet espoir que nous avions, on plongeait jusqu'à trouver la corde et on est parvenu à la détacher. Quelques minutes après, on voyait le radeau prendre forme. Comme les gens étaient fatigués, beaucoup s'étaient assoupis. Mais moi, j'étais assis sur le rebord du radeau et je commençais à chanter des chants d'action de grâce, des chants de chorale, rendant grâce à Dieu de m'avoir sorti de ce naufrage. Et à un moment donné, il y a une pirogue qui est arrivée avec 3 ou 4 pêcheurs à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a aperçu l'autre groupe qui criait. On a constaté qu'ils étaient sur la coque. C'est aux environs de 16 heures. À un moment donné, les piroguiers nous ont interpellés. Ils sont avec des sifflets. Revenez, revenez. Il y avait quelqu'un qui était sorti à ce moment, à 16 heures. Et c'était le plus petit des rescapés, c'est le Benjamin des rescapés, 14 ans. Il n'y a pas eu de secours. Il n'y a pas eu de secours. Tous les gens qui ont été sauvés, qui se sont sauvés d'eux-mêmes. Et jusqu'à présent, j'ai des cauchemars. Souvent, j'ai l'impression d'être dans le bateau, dans la mer, en train de nager, et je crie, je fais des cris aigus. C'est certainement les cris que j'entendais. On a été choisi par Dieu. Et on se doit de faire des témoignages. Et pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie d'en parler. Il faut témoigner, il faut faire des témoignages. Et le poids sera moins lourd.